Capsule explicative 5.3 Les polygones réguliers. Dans l'unité 5.3, nous allons travailler sur les polygones réguliers. Pour faire des déductions sur leur angle intérieur et extérieur, vous devez apprendre plusieurs formules. Voici la première. La somme des angles intérieurs d'un polygone se calcule ainsi. Donc, SINT, la somme des angles intérieurs, se calcule en faisant n-2 fois 180, avec n qui est le nombre de côtés de mon polygone. Voici un pentagone régulier où il y a 5 angles intérieurs. Les voici. Et si je veux calculer la somme de ces 5 angles, je vais utiliser ma formule. Donc, la somme des angles intérieurs est égale à n-2 fois 180, n étant le nombre de côtés, donc n vaut 5, 5 moins 2 fois 180 degrés, ce qui me donne 540 degrés. Donc, le total des 5 angles de ce pentagone me donne 540 degrés. Bien, quel que soit le pentagone ou n'importe quel polygone que l'on a, alors qu'il soit régulier ou pas, cette formule s'applique, donc c'est bien de la savoir par cœur. Votre deuxième formule à connaître va s'appliquer seulement lorsqu'on a des polygones réguliers. Et grâce à celle-ci, vous allez être en mesure de trouver la valeur de chacun des angles intérieurs du polygone régulier. La formule est la suivante. INT, la mesure d'un angle intérieur, est égale à n-2 fois 180 divisé par n. Et bien sûr, n est toujours le nombre de côtés de mon polygone. C'est logique, parce que si j'ai un polygone régulier, notre première partie nous donne le total de tous les angles, et si je divise par le nombre de côtés, c'est-à-dire le nombre d'angles intérieurs qu'il y a, ça va me donner la mesure de chacun de ces angles intérieurs. Alors, si j'ai un hexagone régulier, vous êtes capable de déduire la valeur de cet angle. Il faut tout simplement utiliser notre formule. Donc, l'angle intérieur d'un hexagone régulier, c'est bien n-2 fois 180 divisé par n. Dans ce cas-ci, n vaut 6. Donc, 6 moins 2, 4. 4 fois 180. Et si je divise tout ça par 6, j'obtiens ma réponse 120 degrés. Alors, tous les angles intérieurs de mon hexagone régulier valent 120 degrés. Que ce soit celui-ci ou celui-là, nous avons tous des angles isométriques dans un polygone régulier. La prochaine formule parle de l'angle extérieur d'un polygone. Nous venons de calculer que l'angle intérieur de mon polygone appelé hexagone donnait 120 degrés. Puis pour trouver l'angle extérieur qui lui est adjacent, je vais tout simplement prendre mon côté, je vais le prolonger en ligne droite. Et l'angle que j'obtiens ici, c'est ce qu'on va appeler l'angle extérieur. Alors, comme vous le voyez, l'angle extérieur est adjacent et supplémentaire à l'angle intérieur. Donc, si je connais l'angle intérieur 120 degrés, je vais être capable de trouver rapidement l'angle extérieur, puisque à eux deux, ils doivent me donner un total de 180 degrés. Alors, vous avez tout de suite votre réponse. L'angle extérieur de l'hexagone ici vaut 60 degrés. Ma quatrième formule me dit que la somme de tous les angles extérieurs d'un polygone, qu'il soit régulier ou irrégulier, sera toujours de 360 degrés. Grâce à cette quatrième formule toute simple, j'ai bâti la cinquième qui me dit que dans le cas d'un polygone régulier, chacun des angles extérieurs est donc égal à 360, le total de tous les angles extérieurs, divisé par C, qui est le nombre de côtés de mon polygone, qui est en même temps le nombre d'angles extérieurs. Donc, si j'ai un octogone
et que je veux trouver la mesure de l'angle extérieur, sans être obligé de passer par l'angle intérieur et son adjacent supplémentaire, je n'ai qu'à faire 360 degrés divisé par C, le nombre de côtés, et dans ce cas-ci, immédiatement, j'ai trouvé que l'angle extérieur de l'octogone vaut 45 degrés.